Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va vous présenter le copilote IA de Zendesk. On parle beaucoup d'IA, notamment dans les chatbots. Pour autant, l'IA côté agent est aussi hyper intéressante. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de comment on aide vos agents à répondre plus vite, mieux et parfois complètement de manière automatisée dans le back-office. Donc, dans cette vidéo, je vous présente le copilote IA Zendesk et l'ensemble de ses fonctionnalités. C'est parti. C'est parti, on se retrouve donc dans le back-office de Zendesk. Dans le menu à gauche, on va retrouver la partie copilote dans la section IA. Donc bien sûr, il faut y souscrire. On y reviendra à la fin sur le coût associé. Mais une fois qu'il est activé et souscrit, on a l'ensemble des choses qui sont ici. Donc on peut cliquer sur aperçu copilote. Globalement, copilote, on a 13 fonctionnalités qui vont vous aider. On va parcourir chacune d'entre elles. Et là, ça vous met un peu un aperçu de ce qui est activé ou pas. Donc moi, j'ai activé l'ensemble des fonctionnalités. Il y en a juste une que j'ai pas pu activer et que je vais pas pouvoir vous montrer. En gros, c'est si jamais vous avez des macros, l'IA peut suggérer des macros de manière intelligente pour répondre à la demande. En l'occurrence, sur mon compte test, il faut de l'historique, ce que je n'ai pas. Et donc, je ne peux pas l'activer. Néanmoins, c'est pas forcément le plus pertinent si jamais on a déjà activé, par exemple, l'assistance automatique. Donc, on va rentrer dans le détail de chacune des fonctionnalités. Donc là, on a la partie configuration. Donc globalement ici, c'est pour activer, désactiver les différentes fonctionnalités. Et moi, pour l'instant, j'ai tout activé. Donc on va faire directement un test et je vais vous expliquer un petit peu en live les différentes choses. Donc là, je suis un client et je vais envoyer du coup un ticket directement dans mon Zendesk. Et il devrait arriver là d'ici quelques secondes. Ok, la réponse du coup est arrivée. Je vais l'ouvrir. Donc on voit direct que il y a une réponse qui est en train de se faire. On va y revenir juste après. Mais on va, dans un premier temps, commencer en haut. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va analyser le sentiment de la demande. Donc, on va regarder si jamais un client qui est très négatif, neutre, positif ou très positif. Donc, en l'occurrence, là, il est neutre. Ce qui est super intéressant, du coup, c'est que ça remplit le champ à gauche et que vous allez pouvoir, du coup, utiliser ce champ dans, par exemple, vos déclencheurs. Donc, on peut très bien faire en sorte de dire que si on a un sentiment qui est très négatif, on peut passer le ticket en urgent, par exemple, ou sinon l'assigner directement à une équipe N3. Donc ça, c'est super intéressant. Bien entendu, vous pouvez changer le sentiment à la main, si besoin, pour adapter. Ensuite, l'autre chose qui est super intéressante, c'est qu'on est capable ici de détecter l'intention automatiquement. Donc quand on parle de service client, on parle souvent de raison de contact. Souvent, on doit soit demander au user de remplir sa raison de contact, ou sinon, on doit demander à l'agent de la saisir. Et c'est vraiment une perte de temps ou une expérience utilisateur dégradée. Ici, c'est l'IA qui va directement reconnaître l'intention du user. Donc ça implique au départ de construire, on va dire, ces intentions-là. Zendesk en propose un certain nombre en fonction de votre univers. Néanmoins, vous allez pouvoir facilement créer une intention, en supprimer pour que ça colle vraiment à votre business. Pour chacune des intentions, il faut la décrire, et ce qui permet de rattacher la demande du client à cette intention-là. Donc ça, c'est super efficace pour faire gagner du temps dans la résolution de demande. Et bien sûr, en fonction de l'intention, on peut assigner une priorité, on peut assigner la bonne équipe, etc. Ce qu'on devait faire à l'époque plutôt manuellement. Donc si besoin, vous pouvez aussi afficher le résumé du ticket. Bon là, en l'occurrence, ça fait pas beaucoup de sens parce que c'est une demande qui est assez simple, mais demain, si vous avez vraiment beaucoup d'échanges ou des grosses demandes, vous pouvez afficher le résumé du ticket ici. Donc voilà pour la partie prix intelligent. Donc on a parlé des intentions, on a parlé des sentiments. Il nous manque aussi la langue. Bien sûr, on va pouvoir détecter la langue automatiquement. Donc ça, on pouvait déjà plus ou moins le faire avant. Ici, on peut le faire grâce à l'IA. Donc on voit aussi pareil que on a rempli ici le champ French. Donc
idem, on peut réutiliser ce champ pour l'assignation, pour la priorisation. Donc ça, c'est top. Et enfin, on a un dernier élément qui s'appelle les entités. Et donc ça, c'est aussi vraiment génial. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé une entité qui s'appelle numéro de commande. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on arrive automatiquement à détecter certaines informations pour automatiquement remplir les champs à gauche. Donc là, on voit que le client a donné son numéro de commande et automatiquement, on l'a ajouté dans le champ ici à gauche. Donc pareil, ça c'est un gain de temps énorme pour analyser, trier les tickets. Donc comment ça fonctionne? C'est assez simple. Ici par exemple, j'ai créé l'intention numéro de commande et j'ai expliqué le schéma que devait respecter l'expression régulière pour qu'on soit prise en compte. Et ensuite, j'ai ajouté que à chaque fois que c'était créé ou mis à jour, on devait remplir le champ à gauche qui a été créé automatiquement. Mais on peut imaginer ça pour plein de choses, pour des numéros de commande, pour des numéros éventuellement de CB, enfin plein de choses. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà pour cette partie tri intelligent qui a un gain de temps énorme de productivité pour les agents, pour les équipes. On a aussi quelque chose d'intéressant ici, c'est la partie suggestion de fusion. On sait qu'un client peut envoyer deux demandes de manière très rapprochée et qu'il faut les fusionner. Donc à l'époque, il fallait soit le faire à la main, soit il fallait payer une application supplémentaire pour pouvoir le faire. Ici, automatiquement, on détecte si un client a déjà créé une demande similaire et on peut la fusionner du coup en un clic. Donc pareil, ça c'est un gain de temps énorme. Ensuite, on a aussi éventuellement des tickets résolus similaires. Donc là, j'en ai pas. C'est si jamais il y a d'autres personnes qui ont fait la même genre de demande et dont les tickets ont été résolus, on peut ici s'en inspirer si on a besoin d'aide. Donc voilà pour cette partie-là. Ok, maintenant qu'on a vu du coup la partie tri intelligent, on va s'intéresser à la partie agent copilote. Il y a trois fonctionnalités: l'assistance automatique, les suggestions et les outils de rédaction. L'assistance automatique et les suggestions permettent toutes les deux de en fait faire une première réponse ici et ça va choisir la meilleure en fonction de la demande du client. Et là, on va à chaque fois vous dire si c'est lié à une suggestion automatique, si c'est lié par exemple à une macro ou si c'est lié par exemple à un article du centre d'aide. En l'occurrence, ici, c'est lié à la partie assistance automatique. Comment elle marche? Cette partie, elle va s'appuyer en fait sur des procédures que vous allez créer dans votre centre d'aide. Donc vous connaissez sûrement le centre d'aide Zendesk Guide. Vous saviez effectivement qu'on pouvait créer des articles. Maintenant, on peut aussi créer des procédures sur lesquelles le copilote va s'appuyer, soit pour aider l'agent, soit directement pour répondre aux clients. Donc là, en l'occurrence, j'ai une procédure annulation et remboursement de commande qui correspond à la demande du client. Et là, typiquement, au client, on a déjà le numéro de commande, on a déjà son email, donc les étapes 1 et 2 sont remplies. Et ici, dans l'étape 3, on va demander au client s'il veut annuler la totalité de la commande ou seulement des articles spécifiques. Donc, visiblement, comme il ne l'a pas forcément indiqué ici, l'agent copilote va lui demander: ok, pourriez-vous me préciser si vous souhaitez annuler ou obtenir un remboursement de l'intégralité de votre commande. Donc ça respecte bien la procédure, et là typiquement je peux simplement cliquer sur approuver ou alors modifier si jamais je veux faire une légère modification. Donc en l'occurrence je vais dire que je veux le modifier et je vais lui dire ok, voici vos produits. Ça me permet de vous montrer du coup une autre fonctionnalité qui est la partie outils de rédaction, et donc là simplement en un clic on va pouvoir soit développer, soit simplifier, soit réécrire dans votre ton d'entreprise le texte. Donc ici, ça n'avait pas forcément sens parce que c'est plutôt bien écrit, mais si jamais demain votre agent écrit une réponse de A à Z, il peut facilement du coup, par exemple, corriger les fautes d'orthographe en indiquant corriger les fautes d'orthographe
pour que ça le prenne en compte dans la réponse. Donc c'est un outil hyper efficace, voilà, pour ne pas avoir de fautes, pour que les réponses respectent le ton et permettent aux agents d'aller beaucoup plus vite. Donc là, je peux enregistrer et approuver, ce qui envoie directement la réponse au client. Voilà, c'est terminé pour la démo de Copilot. Donc c'est super efficace, assez simple à mettre en place. Le principal travail au final, c'est surtout d'avoir des bases de données fiables, c'est-à-dire des procédures, des articles dans le centre d'aide et aussi des macros. S'il n'y a pas ce travail-là, ça ne va pas être efficace et pertinent. Donc le dodo travail, il est vraiment sur cette partie de ressources internes à organiser. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a aussi un coût supplémentaire pour activer Copilot. J'en parlais au début de la vidéo. C'est 50 € par agent et par mois en mode facturation annuelle. Donc c'est un coût non négligeable, mais il faut le mettre en face des gains de productivité énormes que va vous apporter l'outil, que ce soit dans vos workflows, vos réponses automatiques ou la productivité des agents. Donc ça, c'est des choses qu'on peut calculer et regarder. Et honnêtement, ça vaut le coup et je pense que c'est le premier investissement qu'il faut faire, même avant un bot. Donc voilà pour la partie copilote. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour le mettre en place, si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide justement sur la partie ressources, sources de données, on peut vous aider avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très vite.